Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs, dans un nouvel épisode dans notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre des psaumes. Nous sommes arrivés précisément aux psaumes 129, 130 et 131. Je prie de tout mon cœur que cette émission et l'épisode d'aujourd'hui soient une vraie bénédiction pour toi et pour ta famille. C'est pourquoi je t'encourage à rassembler ta famille avec toi et poursuivre ensemble l'étude. Si vous avez n'importe quelle question ou clarification concernant le livre des psaumes ou n'importe quel livre de la Bible sainte, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de vous aider. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. J'accueille aussi le public avec nous, soyez tous les bienvenus. Frère Youssef, le psaume 129 qui commence par « On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse », qu'Israël le dise. « On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. » Le combat est Israël. Si vous voulez bien nous donner une idée du peuple dans le combat depuis le début jusqu'à la fin, et comment le Seigneur a intervenu et intervient pour nous sauver. Eh bien, en effet, comme la Bible l'a dit ici, on m'a souvent combattu depuis ma jeunesse. Depuis le début de leur histoire, il y avait de la détresse. Et parce que justement, Dieu a choisi cette nation et ce peuple, alors par conséquent, Satan déteste tout ce vers quoi Dieu se tourne par sa grâce spéciale et son choix. Nous lisons par exemple en Égypte comment ils étaient dans la fournaise de l'adversité. Cette expression est dans Ésaïe 48, dans la fournaise de l'adversité. Mais le Seigneur les a visités d'une manière étrange. Malgré le mépris de Pharaon contre eux, ils grandissaient et multipliaient beaucoup, à tel point qu'en très peu de temps, ils sont même devenus une nation d'environ 2 millions d'habitants, comme nous l'apprenons des Écritures de la Bible sainte. Ils arrivèrent au pays sans être à l'abri de nombreux ennemis, parce qu'ils étaient entourés de tous côtés par des ennemis. Et Dieu l'a permis, et c'était dans le but de leur apprendre la piété. Si vous ne me craignez pas, ces ennemis vous harcèleront et vous fatigueront. Tandis que, si vous m'honorez, je ferai de vous une tête et non pas une queue. Mais malheureusement, ils n'ont eu que de l'échec, et le Seigneur a inlassablement extrêmement patienté avec eux, jusqu'à ce que l'exil assyrien a eu lieu à peu près en l'an 700 avant Jésus-Christ et qui continue aujourd'hui. Ensuite, l'exil babylonien à peu près en l'an 600 avant Jésus-Christ, après quoi ils sont revenus 70 ans plus tard. Mais après cette période, Tite, le Romain, est venu, qui les a déportés pendant environ 2000 ans, et jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre eux sont dispersés dans le monde. Et il reste une grande tribulation qui les attend, qui s'appelle selon Jérémie 37 une période d'angoisse pour Jacob. Donc la tribulation leur sera toujours liée. Mais comme il dit ici, on m'a souvent combattu, mais on ne m'a pas vaincu. Pourquoi les ennemis n'ont-ils pas pu éliminer ce peuple ou cette nation jusqu'au bout? Eh bien, c'est une bonne question, parce que si eux sont infidèles, est-ce que Dieu, lui, est aussi infidèle? Leur incrédulité annulera-t-elle? C'est la question que l'apôtre Paul a posée dans Romains 3. Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Puis il répond certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai, et tout homme menteur, c'est pourquoi il y a de l'affliction, il y a des douleurs, et l'exil, de la persécution. Mais parce que Dieu est fidèle dans ses promesses, finalement, cette nation reviendra à la terre même qu'il leur a choisie. Frère Youssef, il a comparé la détresse de cette nation à de longs sillons des laboureurs. Il dit ici, au verset 3, « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Que voyez-vous dans ce verset concernant les douleurs et l'affliction? Eh bien, ces douleurs sont tombées sur cette nation à cause de son mal. Une douleur pareille est tombée sur le Christ, mais certainement pas à cause de son mal, mais à cause de notre mal à nous. Alors donc, ce verset-là peut s'appliquer au Christ suite aux horribles coups de fouet, ces fouets par lesquels les soldats romains l'ont frappé. Mais ce n'était pas à cause de sa folie, à Dieu ne plaise. C'était plutôt parce qu'il a pris notre place. Donc, comme dit Ésaïe, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, dans ce verset, nous voyons les douleurs qui sont tombées sur Israël. Et c'était à juste titre parce qu'il le méritait,
Et elles sont tombées sur le Christ, à juste titre aussi, parce qu'il est devenu le représentant de chacun de nous. Et en fait, cette nation ne sera restaurée au futur que sur la base des souffrances Les du souffrances Christ, du Christ. pour qu'elle soit restaurée dans le futur et qu'elle soit libérée du lien des méchants et que le joug des méchants qui est sur eux soit brisé. Le Christ devait mourir après avoir supporté ses douleurs. Très bien, il n'y a pas de bénédiction pour le monde ni pour les hommes qu'à travers la croix du Christ et l'expiation du Christ. Nous allons prendre une pause puis revenir poursuivre notre étude. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause, ne quittez pas. Dans les profondeurs, il t'écoute. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Et au jugement, il te justifiera. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Dans les ténèbres du désespoir, il éclaire ton chemin. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Et dans le marché des esclaves, il te libère. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du psaume 129 et nous écoutons une question du public. Dans le psaume 129, il dit qu'il soit comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. C'est quoi l'herbe des toits? De qui parle-t-il ici, frère Youssef? Qu'il soit comme l'herbe des toits, et c'est quoi l'herbe des toits? Alors oui, il parle ici de tous ceux qui détestent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, c'est-à-dire l'herbe qui n'a pas de racines ou dont les racines sont courtes, l'herbe qui ne tient pas à la chaleur lorsque le soleil émane sa chaleur, parce qu'il n'a pas de racines enracinées dans la terre. C'est pourquoi il se dessèche avant d'être déraciné. Même si nous trouvons les méchants comme un arbre puissant, florissant et prospère, mais toutes ces grandeurs sont à court terme et ne dureront pas pour longtemps. Lorsque le soleil du Seigneur se lèvera par les tribulations et les douleurs, ils ne supporteront pas, parce qu'ils n'ont pas de racines enracinées. Les méchants sont comme l'herbe à la surface de la terre, C'est vrai. sans racines. Pas de Ils n'ont racines. pas de racines. Et il fait une comparaison, frère Youssef, en disant « Le moissonneur n'en remplit pas sa main, celui qui lit les gerbes n'en fait pas une brassée, et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Ce peuple ou ces méchants n'ont pas de part de la bénédiction. C'est vrai. Parlez-nous aussi de la privation de la bénédiction. Pourquoi en général Dieu a une bénédiction et pourquoi l'homme peut-il en être privé? Un verset du psaume 109 dit « Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. » Donc lorsque je demande la bénédiction, Dieu est certainement prêt à me la donner sur la base de la repentance et de la foi. Si je n'ai pas vraiment de repentance du péché ni foi en Dieu, même si j'ai besoin de la bénédiction, j'en serai privé pour toujours. Et je pense que cela s'applique prophétiquement à ceux qui sont à gauche dans le jugement des vivants. Ce seront ceux qui haïssent ce peuple. Dans Matthieu 25. Oui, dans Matthieu 25. Donc, il leur dit « Éloignez-vous de moi, maudits ». Alors qu'à ceux qui seront à droite, il dit « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père ». Il y a donc des gens qui seront bénis parce qu'ils ont aimé le Seigneur et le peuple du Seigneur, et d'autres qui seront maudits parce qu'ils ont méprisé le Seigneur et son peuple. Permettez-moi de passer au psaume 130, chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Donnez-nous une idée de ce psaume et de ses parties, frère Youssef.
nous pouvons intituler ce psaume « Un cri des profondeurs ». Ce psaume-là est composé de 8 versets et divisé en 4 parties, une idée pour chaque 2 versets. Et nous remarquons que le mot « éternel » est répété 7 fois dans ce psaume. La première partie, versets 1 et 2, nous pouvons la nommer le cri des profondeurs. Le verset 3 et 4, le pardon des péchés. Les versets 5 et 6, attendre le Seigneur. Et puis les versets 7 et 8, la miséricorde rédemptrice. Alors donc il y a 4 idées principales. Et c'est comme si nous pouvons dire que Dieu t'écoute dans les profondeurs, et Dieu, dans le jugement, te justifie, et Dieu, dans les ténèbres du désespoir, éclaire ton chemin, et Dieu, dans l'esclavage, te libère et te rachète. Des paroles extrêmement encourageantes. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Frère Youssef, la plupart des gens s'entendent lorsque la voix éclaire, mais lorsqu'il y a un appel du fond, c'est-à-dire du fond du désespoir, du fond de la persécution, du fond de la détresse, comment, par ces paroles, encourager nos bien-aimés qui sont au fond des douleurs, ou qu'ils soient dans n'importe quel pays, quelle que soit leur situation, que leur diriez-vous à travers ces paroles? Le plus vous êtes dans le fond, le moins les gens vous entendent. Mais le plus vous êtes dans le fond, le plus Dieu vous entend. Parce que Dieu entend ceux qui sont au plus profond du désespoir, au plus profond de la perdition. Ceux qui sentent que, vraiment, ils n'ont aucun espoir, aucune espérance. Ceux-ci sont les plus proches du cœur de Dieu. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce que je veux dire, c'est que les gens n'entendent que ceux qui sont proches et ceux dont la voix est forte. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Il entend ceux qui sont loin et ceux qui se sentent perdus et qui se sentent sur le point de la perdition et du désespoir. Ces personnes-là sont en fait beaucoup plus proches que d'autres du cœur de Dieu. C'est pourquoi il nous encourage, même si nous sommes loin et au fond, comme Jonas qui était dans les profondeurs, C'est vrai. et le Seigneur l'a entendu. Tout à fait. Vous avez dit que les versets 3 et 4 parlent de la justification de Dieu dans le jugement. C'est vrai. Comment justifie-t-il et pourquoi? En fait, c'est un verset très étrange. C'est surtout le verset 4 qui dit « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » C'est quelque chose d'étrange. Tu as le pardon, donc on en profite. Non. L'homme pieux, lorsqu'il sait que le Seigneur pardonne, sait aussi combien cela a coûté à Dieu de nous pardonner. Non pas dans le sens de « ce n'est pas grave, va, je pardonne tout ». Et tout le temps, ce n'est pas du tout ce que Dieu dit et malheureusement certaines personnes comprennent l'affaire de cette façon. C'est sur la base de la justice et de la sainteté que Dieu devait pardonner. Et c'est pourquoi s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon et ce n'est pas le sang des animaux qui pardonne. Le sang des taureaux et le sang des boucs ne peuvent pas enlever les péchés, mais le sang du Christ. Lorsque je sais que le Christ a versé son précieux sang pour me pardonner les péchés, alors je ne pense pas que ce sera vraiment facile pour moi de répéter le péché disant que le pardon est garanti. Au contraire, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Celui qui jouit du pardon et la crainte de Dieu est créé dans son C'est vrai. cœur. Et celui qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas connu le Christ, ses péchés ne sont pas Tout à pardonnés. fait. Et si nous allons vers l'attente du Seigneur dans les versets 5 et 6, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. » Parlez-nous-en, frère Youssef. En fait, il compare ici celui qui espère dans le Seigneur aux gardes qui attendent le matin. Et je pense que nous sommes tous passés par des circonstances qui sont difficiles, qui nous ont fait veiller pendant des nuits entières en attendant le lever du jour. Et ici, il compare en disant « Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin ». Il est dans les ténèbres et les ténèbres nous parlent du désespoir et des peurs et du manque de confiance et du manque d'espérance. Mais moi, je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Et en réalité, l'une des plus grandes bénédictions pour le croyant est d'apprendre à attendre et à espérer le Seigneur. Le psaume 5 nous dit, au verset 4, « Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Le psaume 27 nous dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Au psaume 40, « J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. »
À tous ceux qui passent par une détresse maintenant attendent le matin, et le matin pourrait porter le soulagement. Oui. Mais quel est le matin pour nous qui attendons le Seigneur? Il y a un beau verset dans Actes chapitre 27. Quand Paul était dans un voyage très difficile, il dit « Ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour ». Et je pense que nous pouvons appliquer cela spirituellement et moralement et allégoriquement d'une belle façon. C'est que nous sommes dans un voyage difficile. Et les vagues sont très hautes. Et que nous risquons parfois d'être avalés par le désespoir à cause des circonstances difficiles. Cependant, nous attendons le lever du jour. Et par cela, je veux dire la venue du Christ, le Christ qui est comparé dans la Bible sainte à l'étoile brillante du matin. Le veilleur attend l'étoile du matin qui lui dit « Patiente, ça va venir. Encore un peu et le soleil de la justice brillera, portant la guérison sur ses ailes. » Si vous le permettez, nous passerons à une pause après laquelle nous poursuivrons notre étude. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Ne quittez pas. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du livre des psaumes. Nous sommes toujours dans le psaume 130 et nous avons une question du public. Le psaume 130 dit « Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel, Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. » Nous savons que beaucoup de gens prient, mais quelle est la meilleure prière qui satisfait le cœur de Dieu? Beaucoup de gens prient partout, frère Youssef, mais quelle est la prière qui peut vraiment être considérée comme une prière? Il y a des gens qui répètent des prières, qui récitent des prières, et cela dans l'absence de l'esprit et du cœur. Ils ne font que marmonner ou murmurer des paroles, considérant par elles qu'ils ont prié. Mais en réalité, elles n'ont absolument aucune valeur chez Dieu. C'est pourquoi il dit ici du fond du gouffre. Je fais appel à toi, Éternel. Quelqu'un a dit que la prière ne se mesure pas par sa longueur, mais par sa profondeur, dans le sens que je dois vraiment être accroché à Dieu, attaché à lui. Tout comme Jacob a dit « Je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni ». Ou comme le Cantique des Cantiques qui dit « Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché ». Ou comme dans Osée 14 « Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion ». Lorsque je sens vraiment le besoin urgent, comme Je le m'accroche Christ l'a à dit, Dieu. Je m'accroche. je m'accroche à lui. Comme le Christ l'a dit dans la parabole du juge injuste, ou bien dans la parabole des 3 amis, dans lesquels la demande était insistante, et Dieu nous incite à insister. Et je pense ici que ce psalmiste qui a écrit ce psaume démonté avait de l'insistance. Il dit du fond du gouffre, « Je fais appel à toi, Éternel. » Dans le psaume 91, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, Connais puisqu'il mon nom. connaît mon nom. Frère Youssef, la 4e partie de ce psaume, vous avez déjà dit qu'elle parle de la rédemption et de la miséricorde. Au verset 7, Israël, mets ton espoir Oui. en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Pourquoi les distribue-t-il par sa bonté et sa libération comme il veut? Sur quelle base donne-t-il sa bonté et sa rédemption? Oui, en fait, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est-à-dire que c'est la joie du cœur de Dieu, car il dit « Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir », mais il met une condition. Parce que Dieu est saint, et parce que son amour est saint, et son salut et sa délivrance sont saints aussi. La condition, c'est la repentance et la foi. Je ne peux pas me repentir, je viens chez lui et lui dis « Je ne peux pas me repentir, mais dans mon cœur, je suis honnête, et je m'attache au Seigneur. » À ce moment-là, Dieu pardonne-t-il? Oui. A-t-il de la compassion? Oui, même plus que cela, il est riche en compassion. Qui est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte, il aura encore compassion de nous. Oui, auprès de lui, il y a la bonté, mais il veut que tu demandes. Si tu lui demandes sa bonté, et bien sûr, on ne peut pas demander la bonté tout en vivant dans le péché, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Et par là, nous comprenons que l'obstacle n'est pas chez le Seigneur, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. L'obstacle est chez moi parce que j'aime le péché et je ne veux pas m'en repentir. Mais du côté de Dieu, Dieu a préparé un moyen pour la bonté et la rédemption qui est le sacrifice du Le Christ. sacrifice du Christ. Peut-être que quelqu'un va chez le Seigneur et a besoin de lui, il a besoin du pardon et il demande. Mais non pas sur la base du sacrifice du Christ. Est-ce que Dieu pourrait pardonner un homme qui a besoin du pardon et qui le demande sur une autre base que le sacrifice du Christ? Mais quelle peut être cette autre base? C'est une base illusoire. C'est-à-dire,
irréels. Par exemple, donner. Quand tu donnes, Dieu pardonne-t-il tes péchés? Lorsque tu commets un crime et tu dis au gouvernement « je vais donner », donner quoi? Alors que tu as tué, par exemple. Ou bien lorsque tu vas quelque part dans un certain pays en pensant que tu vas retourner innocent comme à ta naissance. Est-ce que cela a vraiment du sens? Est-ce vraiment logique? Bien-aimé, il faut qu'il y ait une base de sainteté et de justice, parce que la mort du Christ a mis une base juste pour que Dieu soit saint et qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Je voudrais votre commentaire sur le psaume 131. Quel est son sujet et de quoi parle-t-il? Je pense qu'il parle de l'orgueil et de la suffisance. En fait, ce sont les deux choses dans lesquelles l'homme tombe en général. L'orgueil parce que l'homme est pétri dans l'orgueil. Mais ici, dans le verset 1, il dit « Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. » Alors quoi? La suffisance. Il dit « Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère, je suis un enfant sevré. » C'est-à-dire que j'ai des demandes et j'ai des besoins et des désirs. Mais dans ce psaume, le psalmiste dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. » C'est pourquoi, en fait, moi je suis comme un enfant sevré avec sa mère. Il ne la demande pas parce qu'il veut prendre son lait, mais plutôt il demande sa mère parce qu'il veut sa mère en personne. C'est pourquoi il dit « Je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré, je n'ai plus besoin de rien, je suis devenu satisfait. » Comme Paul l'a dit dans Philippiens 4, il dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. » Frère Youssef, vous parlez du sevrage et je sais que le sevrage est difficile. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de sevrer un petit enfant. Oui. Mais dites-nous comment le Seigneur nous fait parvenir à un état de sevrage spirituel. Comment pouvons-nous nous sevrer et nous satisfaire uniquement du Seigneur? En fait, quelqu'un a dit une belle expression, il a dit qu'Abraham n'a pas fait un grand festin le jour de la naissance d'Isaac, mais il a fait un festin le jour du sevrage d'Isaac. Il l'a bien sûr accueilli, c'est une grande joie dans la maison. Cependant, la joie ne s'est complétée que lorsqu'il a été sevré. Et je pense qu'il est de même en ce qui nous concerne. Dieu regarde et il est très content que nous soyons nés. Mais il veut aussi que vous soyez sevrés. Bien sûr, Dieu nous accompagne dans le procès comme la mère le fait. Le procès n'est pas facile, comme vous l'avez dit. Il ne lui est pas facile de sevrer son enfant. Mais il faut qu'elle le fasse. Et la façon dont le Seigneur nous traite nous fait parvenir à n'avoir besoin de rien et de se contenter de lui. Et je pense que c'est tellement sublime que moi je n'ai vraiment besoin de rien et avec toi je ne veux rien sur la terre. C'est vraiment le niveau sublime que le Seigneur souhaite chez ses enfants. La nation est sortie de l'Égypte comme si elle était née. Elle a marché dans le désert, mais elle n'a pas été sevrée de l'Égypte. Ils pensaient sans cesse à l'Égypte, à la nourriture de l'Égypte. C'était la cause d'une grande fatigue pour eux. C'est juste. Mais le Seigneur veut nous faire parvenir à l'état de contentement en lui et de bien. sevrage de toute autre chose. Il répète aussi ces paroles dans le verset 3, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. » Quand l'âme est sevrée et le Seigneur est la seule espérance, quel sera le résultat, frère Youssef? Eh bien, en fait, c'est vraiment une attitude qui réjouit le cœur de Dieu, que je ne veuille pas vraiment ses dons autant que je le veuille à lui. Les dons de Dieu sont merveilleux, mais lui est plus merveilleux que ses dons. C'est pourquoi il dit « Israël, mets ton espoir en l'Éternel ». Ou bien, comme il dit dans Ésaïe 55, « Recherchez l'Éternel ». Il est beau de demander des choses du Seigneur, mais le plus beau est de le demander à lui, de l'espérer à lui, de l'attendre à lui. Je pense que c'est le niveau sublime que le Seigneur souhaite pour ses enfants. Très bien, merci beaucoup, frère Youssef. Nous allons revoir l'épisode avec notre public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous passons par beaucoup de problèmes et nous prions pour ces problèmes, mais les solutions pourraient tarder à venir. Mais le psaume ici nous apprend comment attendre le Seigneur dans la confiance et dans la foi parce que Dieu nous accompagne dans nos difficultés et nous transforme à travers ces situations. Très bien. Dieu écoute ceux qui sont loin, au bord de la perdition, qui sont pauvres et méprisés, dans une situation que le Seigneur permet. Il répond et fait des merveilles dans la vie de ces personnes. Très bien. En réalité, nous vivions dans un désert dont le soleil est brûlant et la terre est chaude, une terre qui mange ses habitants, mais en réalité, nous avons une autre espérance et d'autres bénédictions. Le Seigneur va venir et il n'y aura plus de mer. Très bien. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin.
Quoi qu'il arrive au peuple de Dieu comme persécution, de la part des méchants, ces méchants sont comme l'herbe des toits. Le jour attendu de victoire va venir, tout genou fléchira devant le nom de Jésus dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre, et toute langue proclamera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La chose qui m'encourage, c'est que Dieu suffit et Dieu pourvoit. C'est pourquoi nous sommes satisfaits de notre situation. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le Seigneur entend la prière des profondeurs, la prière qui sort du fond. Nous avons appris que plus l'homme est au fond, moins il est entendu. Mais le Seigneur entend la voix de ceux qui sont au fond du désespoir, au fond de l'épreuve, au fond de la douleur. Si tu sens que tu es loin des gens et qu'il n'y a personne qui entend ta voix, ni connaît ton gémissement intérieur, ni connaît le désastre dans lequel tu passes, si tu penses que tu es loin d'être couvert, loin d'être atteint, que personne n'est capable de t'atteindre, sache que le Seigneur écoute la prière. Il entend la prière de l'affligé, il entend la prière des profondeurs. Il connaît tes gémissements intérieurs et entend tes cris. Il est dit de lui, tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Le Seigneur connaît tes problèmes, il connaît tes circonstances, et si tu vas chez lui avec tes problèmes et tes circonstances, et les gens ne t'entendent pas et ne te voient pas, ne t'écoutent pas, il est prêt à te tendre la main et te secourir. Aie confiance dans le Seigneur, mets ta confiance en lui et attends-le, plus que les gardes n'attendent le matin. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.